Coucou mes chers Capricornes, on se retrouve pour notre toute première astro-guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et que vous avez bien profité de votre famille. On va commencer par faire un tableau de 9 cartes avec les rêves enchantés Lenormand et après on ira chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. On y va avec les rêves enchantés Lenormand. Alors c'est un oracle que j'utilise depuis un certain nombre d'années maintenant. Les rêves enchantés, je crois que ça doit faire un an ou 2 ans que je les ai, peut-être 2 ans, je sais plus. Je travaille avec les Lenormand depuis pas mal de temps maintenant. Et celui-ci, je l'affectionne particulièrement parce que je le trouve moderne et coloré par rapport au Lenormand classique. Donc je ne l'avais pas encore utilisé pour les astro-guidances. Et il me manquait un petit peu. Alors, c'est un oracle dans lequel il y a 2 masculins, 2 féminines et des cartes supplémentaires par rapport au Lenormand classique. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, le tableau de 9 cartes, c'est pour tous les Capricornes au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, c'est une guidance qui sera valable, oui, pour la fin du mois de décembre, début janvier, jusqu'à la prochaine guidance. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau sentimental pour un maximum de Capricornes qui vont visualiser cette vidéo? Merci, merci. Fin décembre, début janvier. Allez, on va faire une coupe pour commencer. Masculin. Ah, alors, des communications profondes, voire même spirituelles pour certaines personnes, avec un masculin. Un masculin. Alors, si vous êtes un homme... Pardon, je vais les remonter. Si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur. On parle d'un homme mature ou qui a pris de la maturité. Et ouais, on peut parler de sensualité ou d'attraction, on me dit. Et oui, on va avoir des communications importantes. Ouais, importantes, profondes, voire spirituel. Pour les personnes où il y avait des manques de communication ou des coupures de communication, eh ben on va retrouver de la communication sincère et profonde. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît, pour un maximum de Capricorne au niveau sentimental, s'il vous plaît, merci. Bon. Alors pour ceux qui me découvrent, j'aime bien que les cartes sautent du jeu. C'est pour ça que pour les guidances générales, on a les hiboux qui ressortent. Pour les guidances générales, je prépare les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes et vous allez voir que ça prend du temps de laisser les cartes tomber. Donc quand elles tombent par une ou par deux, je les prends. Quand il y en a plus, en règle générale, je les remets dans l'oracle et je redemande un message. Sauf si je vois les cartes, dans ce cas, je vous les lis. Quand il y a un tas qui tombe et une vraiment séparée des autres, ben, je prends celle qui est vraiment séparée des autres. Bon, alors si elles tombent toutes par deux, c'est un tirage qui va durer un certain temps. Allez, on y va. Certainement beaucoup de messages pour vous.
pour un maximum de Capricorne au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, merci. Donnez des messages pour les Capricornes. Merci, merci. Ouais, pour certains d'entre vous, là, il y a des communications qui sont vraiment bloquées, hein. Alors peut-être pas de communication du tout ou vraiment une communication difficile. Voilà. Ok, merci. Bon, je vous baisserai la caméra un petit peu après pour que vous puissiez voir tout le tableau. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental, merci. Merci. Alors, en dos, on a l'hélice. L'hélice qui nous parle de pureté, de droiture, d'officialisation et de sexualité. Allez, on va aller regarder le tableau. Hop. Alors, on a la féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. Une féminine qui est quand même pas mal tournée vers le passé, peut-être vers ce qui s'est passé dans le passé au niveau sentimental. On parle d'une féminine on la voit avec son livre et une rose, une féminine. Ah, je vais y arriver. Bon. Romantique. Une féminine assez romantique qui a envie de passion. Et qui pense peut-être envoyer des nouvelles ou a envie d'une communication. Et pour certains d'entre vous, des nouvelles qui vont arriver, des courriers, des messages. Certains d'entre vous vont retrouver de la communication. Alors, certains d'entre vous, non. Vous allez retrouver de la communication. Pour les personnes où il y avait vraiment une prise de distance physique ou morale. On reprend des communications. Pour ceux qui n'avaient plus de nouvelles, on reçoit des nouvelles. Bon, on nous parle... Alors, le loup et le chien. Le chien, c'est l'amitié, la fidélité, la complicité. Ouais.
on nous parle d'un lien fidèle. Alors pour les célibataires, on peut avoir des rencontres. Alors une transformation entre un lien amical et un lien sentimental. Attention quand même aux personnes rusées autour de vous. Ouais. Vous pouvez avoir une personne qui vous observe actuellement. On peut parler, alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un proche des animaux de la nature qui peut travailler aussi en extérieur ou dans la nature. En tout cas, on nous parle de ruse. Peut-être une personne rusée ou observateur ou quelqu'un de malicieux. Alors c'est marrant parce que j'ai fait quel signe avant vous, les lions, et cette carte est sortie exactement au même endroit, alors que comme vous voyez, je les mélange quand même bien, et en plus entre les deux tirages, je les avais déjà mélangés, et le nuage ressort exactement au même endroit. Donc ah oui, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou des messages complémentaires. Le nuage, c'est les soucis, tout ce qui a été un peu, les orages dans la relation. Et on voit que, on va vers le soleil et la réussite. Les choses vont s'éclaircir dans les relations sentimentales que vous traversez. Ah oui, là j'en ai eu deux aussi. Ouais, de la visite, des nouvelles. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. On avait la lettre juste au-dessus. Donc vraiment, pour les personnes qui attendent des nouvelles ou des visites, elles vont arriver. Le bateau nous parle de voyage, de déplacement, de mouvement. Pour moi, cette carte, c'est aussi, on va surmonter les obstacles parce que la montagne dans le Normand, dans beaucoup de cartes d'ailleurs, dans beaucoup d'oracles, les montagnes, les monts, ce sont les obstacles, les difficultés. Et on voit que le bateau va réussir à franchir la montagne, donc les difficultés. Les difficultés et les obstacles. Donc pour moi, vous allez recevoir de la visite ou des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Il va y avoir du mouvement au niveau relationnel. Alors, en carte centrale, waouh, magnifique. Alors, en carte centrale, on a l'ours. L'ours, c'est la stabilité. Alors, stabilité financière. Mais là, j'ai vraiment demandé au niveau sentimental. Donc, on retrouve de la force. De la force, les sentiments qui peuvent se renforcer. On retrouve une stabilité. L'ours, en tant que personnage, représente une personne forte, qui a une grande force intérieure, une stabilité financière, quelqu'un qui peut paraître parfois froid. C'est souvent une carapace pour se protéger et c'est quelqu'un de très protecteur. Ça peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur. Pour les célibataires, peut-être la personne que vous allez rencontrer. Ah oui, on me dit là, le chien et le renard. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous est fidèle, loyale. Quelqu'un avec qui il y a de la complicité, mais qui est peut-être très pris par son travail, très préoccupé par son travail. Très tourné vers le travail. Ensuite, vous avez le puits. Le puits, alors vous pouvez faire des vœux, des souhaits. Le puits nous parle aussi d'enfermement. J'ai des personnes qui se sont senties seules, isolées, comme enfermées, bloquées depuis un certain temps, pendant un certain temps. Et là, on voit, vous sortez du puits pour aller vers la lumière. On voit beaucoup de lumière, là, de luminosité. Le soleil qui va
apparaître dans votre vie, vous permettre un réchauffement et de la réussite au niveau sentimental. Le soleil va briller dans votre vie. À Balei-hibou qui ressortent. Donc vraiment, vous retrouvez de la communication. C'est dans le présent, hein, donc si ce n'est pas déjà arrivé, ça va arriver très prochainement. Des communications vraiment profondes. Ouais. Vraiment des belles communications qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. J'ai retourné les chemins, je vous en ai pas parlé. Oui, c'est curieux. Bon. Le chemin, donc vous avez certainement des choix, des décisions à prendre. Pour certains d'entre vous, ça peut être un choix entre deux personnes. Ouais. Entre deux personnes ou faire un choix au niveau sentimental. Peut-être des communications qui vont vous permettre d'éclaircir certaines choses qui vous étaient cachées ou que vous n'arriviez pas à comprendre. Ça va vous permettre justement d'éclairer certaines situations et vous permettre de faire un ou des choix. Je vous ai parlé de quelqu'un qui vous observait avec le renard. Donc effectivement, on peut parler d'une personne qui vous observe actuellement ou vous avez besoin d'observer une personne ou les situations que vous traversez actuellement. Pour moi, vraiment, vous allez retrouver une stabilité. Il n'y a pas de carte négative puisque les nuages ne font que passer. Donc même s'il y a eu une période où vous traversez actuellement une période avec beaucoup de questionnements, peut-être des doutes, on voit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, mais pouvoir avancer. Pouvoir avancer dans vos relations sentimentales. Des communications. Vous prenez une nouvelle route, hein. Vous êtes guidé et vous trouvez des solutions au niveau sentimental. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, ouvrir de nouvelles portes au niveau sentimental. Allez, je remonte celle-ci. Allez, on continue pour les couples. Pour les Capricornes, en couple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci. Fin du mois de décembre, début janvier, pour les Capricornes en couple. Bon, on a des concrétisations. On trouve la pièce manquante pour pouvoir concrétiser peut-être de nouveaux projets au niveau sentimental pour les Capricornes en couple. Allez, merci. Alors, on a quand même les hiboux et juste en dessous,
la carte de la sincérité. Donc, vous allez avoir des communications sincères. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois, sincères et profondes. Soyez sincères envers vous et envers la personne de votre cœur. J'ai des personnes qui peuvent porter des masques, peut-être cacher un peu leurs sentiments. Magnifique. Et là, on vous demande d'être honnête et sincère envers vous-même et envers la personne de votre cœur. Vous avez de la chance, des opportunités qui se présentent à vous au niveau sentimental. Et on nous parle de relations fidèles. Ouais. S'il y avait des soucis, vous allez vers des réconciliations. On retrouve de la sexualité. Pour les couples, hein, que du bonheur, a priori. Peut-être faites preuve, vous avez peut-être besoin d'avoir des communications, des discussions sincères et honnêtes pour aller vers des concrétisations et rapporter du bonheur et de la chance dans votre vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, je vais prendre l'oracle de Laura, enfin les deux oracles, parce qu'il y a les arcanes mineurs et l'extension, qui comprend les arcanes majeurs d'un tarot, plus d'autres cartes. On a les chakras, on a des cartes de temporalité, entrevue, séparation, il y a beaucoup de cartes, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros paquet. Mais donc, il y en a deux en un, là. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît? Merci. Alors, celle-là, je ne vais pas les prendre. Par contre, j'en ai une qui a sauté là-bas toute seule. Je vais la prendre et celle-ci aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci, merci. Hop, non, trop. Allez, est-ce que je peux avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les... Merci. Ok. Bon. Il m'aime, donc des sentiments amoureux au niveau du couple. L'impératrice, on nous parle du féminin sacré, maternité, élue du cœur. L'impératrice est une femme stable. On peut parler de maternité, hein, des choses qui se concrétisent au niveau sentimental dans le couple, peut-être des maternités. L'impératrice est une femme maternante, on nous parle de l'élu du cœur. Et vous avez la flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Vraiment, vous allez vers une relation où vous vous complétez l'un et l'autre et vous retrouvez, où vous avez beaucoup d'intensité dans la relation. En dos, on a la rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Bon, comme là on est dans les relations sentimentales de couple, peut-être des sorties, des moments de partage à deux. On nous parle également là d'une relation d'âme. Alors prenez si ça vous parle et vraiment vous allez vous reconnecter. Très beau tirage pour... J'ai 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu, exaucé. Vous allez avoir des choses qui vont vous surprendre dans la relation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les Capricornes célibataires. Pour la fin du mois de décembre, début janvier. Bon.
Alors, j'en ai deux qui sont tombés ensemble. Donc, on a la carte oubli et regain. Donc, j'ai des personnes qui ont besoin d'oublier, alors, ou qui se sentent seules, abandonnées. Ouais, seules, abandonnées. Et qui ont besoin de travailler sur leurs relations passées. Ouais, des personnes qui se sentent vraiment abandonnées. Travaillez sur vos blessures. Mais vous avez quand même la carte regain qui est sortie. Donc pour moi, vous allez regagner de l'énergie. On voit cette fleur qui pousse dans un sol complètement aride. Vous avez peut-être traversé des choses difficiles, un long moment de solitude. Vous avez l'impression d'avoir traversé le désert et là vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, de la force et vous allez avoir de la réussite au niveau sentimental. Les choses vont se réchauffer. Votre cœur va se réchauffer, on me dit. Des relations qui vont éclore. Qu'est-ce que je peux avoir pour les Capricornes célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Début janvier. Fin décembre, début janvier. Ouais. Reprenez confiance en vous. Ouais, vous avez besoin de reprendre de la force, de l'énergie, de la confiance en vous. Peut-être qu'il y a eu des trahisons dans les relations passées. Et apprenez à vous écouter et à vous faire confiance. Allez, reprendre confiance en vous surtout. Allez, pour les Capricornes célibataires pour le mois de décembre, fin décembre, début janvier, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon, magnifique, vous avez la carte bonheur. Donc vraiment, vous allez pouvoir voir la vie en rose. Apportez-vous du bonheur à vous en priorité. Faites des choses qui vous rendent heureux, heureuse, des choses qui vous mettent en joie. Et ouais, vous allez pouvoir avoir du bonheur dans votre vie sentimentale. Ouais. Faites preuve de sincérité envers vous et envers les personnes que vous rencontrer. On avait des communications sincères et profondes là. Peut-être besoin d'un temps de solitude ou c'est un temps dont vous avez eu besoin pour guérir, oublier des relations passées. Alors oublier, j'aime pas dire ça parce qu'on n'oublie pas, on évolue par rapport à nos relations passées. Vous allez avoir de l'amour dans votre vie et de nouvelles rencontre. Faites preuve de légèreté. Ouais, magnifique. Allez, on continue avec l'oracle de Laura. Bon, j'en ai une qui est restée collée à la table. J'ai la rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc là, on nous le confirme, il va y avoir des rencontres pour les Capricornes célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ? Bon, alors j'ai demandé au niveau sentimental, donc on va le remettre au niveau sentimental, mais j'ai des personnes qui peuvent être en réussite professionnelle où on vous conseille de vous tourner vers votre réussite professionnelle, ce qui peut vous apporter du bonheur et vous faire rayonner, vous permettre de faire des rencontres plus facilement après. En tout cas, on retrouve une bonne santé. Pour moi, vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Non, là, j'en ai trop. Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Merci, merci, merci.
Bon, et ben elle est sortie pour les couples. Juste avant, on a la flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Donc pour certains, vous allez faire des rencontres et ce sera une rencontre flamme jumelle. Donc vraiment, où vous serez dans la complétude et il y aura un amour inconditionnel, beaucoup d'intensité. Bon. On nous parle de couple, de premier baiser, de rapprochement et d'officialisation. Elle va assez bien avec la carte du lys. Hein. Je vous parlais de choses pures. On peut parler de sexualité et d'officialisation. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Non, là, j'en ai trop. Un dernier message pour les célibataires, les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Hein, on nous parle d'une semaine à un mois, courte durée, donc peut-être une rencontre rapidement. Alors, pour certaines personnes, vous allez faire une rencontre avec une personne qui habite assez loin. On peut parler de manque et il faut prendre du recul. Alors j'entends pour certaines personnes, ça peut être une personne de votre passé qui a pris de la distance, il y a un manque. On vous demande de prendre du recul par rapport à cette relation. Je vais arrêter là. En dos, vous avez quand même le soleil qui nous parle de bonheur, d'éclaircissement et d'épanouissement. Je vous l'ai dit avec les nuages tout à l'heure, les nuages ne font que passer et vous allez vers le soleil, du bonheur, des éclaircissements et de l'épanouissement. Ouais, faites-vous confiance. Vous allez avoir des communications, hein, des messages, des appels. Ça rejoint assez bien la lettre et le cavalier qu'on a eu avec le Normand tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de bisous. Allez, on y va pour les relations compliquées. Alors les relations compliquées, ça peut être... une relation qui est en pause, où il y a eu une séparation, mais on est persuadé que la personne va revenir, que l'histoire n'est pas terminée. Une relation triangulaire ou une relation avec des énergies tierces. Une relation à distance. Tout ce qui est relation compliquée. Allez, on y va. Allez, on y va pour les Capricornes en relation compliquée. Allez, merci de me donner un message pour les Capricornes en relation compliquée. Pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci. Très timide celle-là, mais on va la prendre. Allez, pour les Capricornes en relation compliquée, s'il vous plaît, au niveau sentimental, fin décembre, début janvier. Merci, merci. Ok. Non, là j'en ai trop. Merci. Allez, on y va. Ouais. On a la carte de l'emprise. J'ai des personnes là, des couples dans la relation. On joue un petit peu au chat et à la souris. Arrêtez de vous courir après. Si la personne en face de vous
Ouais. Ne donne pas suffisamment de nouvelles ou ne vous envoie pas assez de messages. Arrêtez de lui courir après, c'est la meilleure façon de le faire ou de la faire revenir. J'ai des personnes qui sont vraiment dans un lien d'attachement toxique. Il faut peut-être travailler sur vos blessures d'âme. Il en existe 5, vos blessures d'âme, vos blessures d'enfance, si ça vous parle plus. Il y a la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et j'oublie la 5e. Donc n'hésitez pas à aller voir et à travailler dessus. Certainement que vous êtes dans une relation d'emprise où il y a un attachement toxique, des choses à travailler pour faire évoluer la relation. Ouais. Bon, on parle quand même d'une relation de fidélité. On avait le chien tout à l'heure, hein. Alors, bon, s'il y a des problèmes de triangulaire, la personne pense quand même à vous et vous êtes certainement l'élu de son cœur. On peut avoir un lien d'attachement et un lien où il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, mais c'est certainement un lien d'âme. Vraiment quelque chose, il faut quand même travailler sur l'attachement là, hein. Parce que le lierre ça s'accroche, hein. Ou on vous conseille peut-être de vous accrocher aussi dans la relation. Travailler sur les blessures, mais vraiment un lien qui peut durer dans le temps. Bon, on nous le confirme. Il y a des choses qui durent depuis un certain temps, mais là on a des relations qui sont faites effectivement pour durer et évoluer. Bon, allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Qu'est-ce que je peux avoir pour les Capricornes au niveau sentimental, pour les Capricornes en relation compliquée, s'il vous plaît. Merci, merci. Pour la fin du mois de décembre à début janvier, merci, merci. Bon, on nous parle de temps. Alors peut-être qu'il faut prendre le temps. On nous parle d'une semaine à un mois ou de 6 mois à un an. Patience et courte durée. Alors peut-être qu'il y a des difficultés depuis 6 mois à un an. Et faites preuve de patience. Peut-être que les choses vont s'améliorer dans une courte durée, entre une semaine et un mois. C'est rare que je sorte 2 cartes de temporalité en même temps, comme ça. Alors, pas du tout. Pas du tout. On va regarder. Bon. Là, on vous dit que ce n'est pas votre flamme jumelle. Bon. Bon, et ensuite on nous parle de couple, premier baiser, rapprochement, officialisation et beaucoup. Alors certainement des couples qui vont se rapprocher. Ouais. Ouvrez votre chakra du cœur, travaillez dessus. On nous parle d'amour et de compassion et on vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de compromis, de reprise de relations. Donc pour moi là dans les relations compliquées il y a des réconciliations. Ouvrez votre cœur. Vous avez peut-être pas du tout de nouvelles de communication actuellement parce qu'on a quand même les hiboux juste au-dessus. Alors pour certains ce n'est pas votre flamme jumelle, mais bon on n'en a pas tous non plus. Et pour d'autres, on peut vous dire que c'est effectivement votre flamme jumelle et vous allez retrouver un couple. On nous parle de flamme jumelle, de rapprochement et d'officialisation. Il y aura beaucoup d'amour et on nous parle du jugement divin.
Du jugement divin, de verdict divin, vous allez trouver des réponses dans cette relation. Soyez persévérants, battez-vous pour ce que vous souhaitez, pour votre relation. Et vous allez certainement avoir des signes et des synchronicités que l'univers va certainement vous envoyer. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!